Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un dernier un débrief de l'étape numéro 12 en ce 13e jour sur la 14e édition de l'Africa Eco Race. Nous sommes dimanche 30 octobre entre Mpal et Dakar au Sénégal. Alors cette étape ne comptait pas au classement général directement puisque aujourd'hui, il y avait la cérémonie des prix et en fait hier il y avait déjà donc les vainqueurs qui étaient annoncés, mais il y a quand même eu un total de 271,08 km, dont 201 km de liaison, 21 km de spécial. Alors là j'ai sous les yeux un petit peu plus a priori en secteur chronométré. Mais bon, dans tous les cas, alors j'ai exactement aujourd'hui 65 km de secteur sélectif sur cette étape 12. Bon, voilà, c'est peut-être 65 au lieu de 21, mais en tous les cas, cette spéciale ne comptait ne comptait pas pour le classement général à proprement parler. Hein. Les jeux étaient déjà faits depuis hier soir. Voilà. Et ensuite, il y avait 48 km de liaison pour rejoindre le Sénégal, pour rejoindre Dakar depuis le Lac Rose au Sénégal. Voilà. C'était donc la dernière étape de ce rallye Africa Eco Race 2022 avec la mythique spéciale pour le fun du Lac Rose sur la plage de sable et bien sûr la cérémonie de remise des trophées au bord du lac. Voilà. Alors je vais vous donner donc les résultats complet de ce rallye. Donc déjà l'étape du jour sur le secteur sélectif de cette spéciale de l'étape 12, donc victoire, nouvelle victoire encore pour le Slovaque Stefan Zvitko sur KTM qui s'est imposé en 8 minutes et 16 secondes, vous voyez c'était très très court le scratch, suivi par le français Xavier Flick, pilote motard Motul Extreme Rider, hein, il a remporté la catégorie d'ailleurs en pilote mal moto, hein, seul sans assistance. Il a terminé à 8 minutes 20 aujourd'hui, suivi par Robbie Wallace, le Britannique, 3e, et Jerini, 4e. Alessandro Botturi, le pilote usine Yamaha Motor Europe sur sa Yamaha Ténéré World Red 700, a terminé 5e du jour, suivi également par Save Schools. Pal Anders Julvalsetter termine 7e aujourd'hui devant Paul Tarès, pilote usine Yamaha Motor Europe aussi. Paul Tarès, l'espagnol, qui termine en 8e position du jour. En auto, victoire pour Gosselin et Crespo sur la dernière spéciale, suivi par Varga et Thomas en deuxième, et les troisièmes du jour sont Daguerre et Antonioli sur la 3e place. Voilà. Et Tomeček, le Tchèque, termine en 7e position aujourd'hui à bord de son Tatra. Voilà, alors concernant les classements généraux de cette 14e édition de l'Africa Eco Race, victoire pour Stefan Zvitko en moto. Il s'est imposé sur sa KTM et a remporté ce rallye avec 1 heure d'avance sur l'Italien Maurizio Jerini. Alors Zvitko, j'essaye de vous donner les actus de chacun en même temps. Donc Zvitko, lui, sera au rallye Dakar en Arabie Saoudite en janvier 2023. C'est sa prochaine course, son prochain objectif. Guérini a terminé 2e de cette Africa Eco Race. Guérini, c'était son premier Africa Eco Race, il faut le savoir. Il est vendeur d'huile d'olive en Italie. Voilà, donc il faut quand même le savoir, il termine 2e de l'Africa Eco Race. Hein. Et il était premier pendant un sacré bout de temps, hein. Donc c'est quand même pas mal. Xavier Flick, c'est le français, c'est notre français, tricolore, pilote mal moto, donc sans assistance. Il termine 3e de l'épreuve. Hein. Il remporte la catégorie Motul Extreme Rider, du coup, c'est pilote mal moto. Voilà. Pal Anders Julvalsetter, lui, il a gagné en 2015 et 2016 l'Africa Eco Race. Il avait arrêté la moto, il est revenu cette année. Il a repris le guidon, il termine au général en 4e position. Voilà. Paul Tarès, c'est un pilote usine de Yamaha Motor Europe sur sa Ténéré 700. Il termine en 5e place. Voilà. Robbie Wallace, 6e. Ensuite, je tiens à saluer également en moto la seule femme des motards, enfin du groupe du peloton, par exemple, de la course. La seule femme en moto de la course, c'est Francesca Gasperi, c'est une Italienne, elle termine en 15e position.
Et je tiens aussi à vous donner la place de Alessandro Botturi. Alessandro Botturi qui est le tenant du titre de l'Africa Eco Race et qui a gagné 2 fois l'Africa Eco Race. Cette année, il a eu des casse moteurs, il a eu pas mal de soucis, donc il a réussi à terminer en 24e position ce rallye. Il est allé jusqu'au bout avec son team Yamaha Motor Europe et sa Ténéré 700. Voilà. Ensuite, on va parler des autos, des SSV et des camions. Alors en auto, victoire pour Gosselin et Crespo. Et d'ailleurs qui dédient leur victoire à leur ami décédé qui était copilote au dernier Africa Race et qui est décédé en dehors du rallye, dans le sens où c'est pas sur un accident mais il est décédé d'une crise cardiaque. Voilà, donc du coup ils lui rendent hommage. Donc eux ils ont gagné sur Optimus en catégorie T1 en auto. Voilà, de cet Africa Eco Race, suivi par Daguerre et Antonioli, deuxième. Alors eux, ils sont deuxième de l'Africa Eco Race en auto SSV camion, mais ils remportent leur catégorie qui est la SSV. Ces deux inconnus, ils ne se connaissaient pas, donc c'est un duo d'inconnus. Et en fait, ça a très bien fonctionné, Daguerre et Antonioli, puisqu'ils terminent premier de la catégorie SSV avec leur Can-Am. Ensuite, en troisième position, nous avons Major et Visser, sur Can-Am également. Le quatrième, les quatrièmes sont Volbrecht et Tra, sur Can-Am également. Et ensuite, le vainqueur de la catégorie camion, c'est le Tchèque Tomesek. Il termine 5e du général. Il remporte cette catégorie camion, donc en T5. Coup de chapeau à Tomesek. C'est son 11e Africa Eco Race. J'avais dit 13, mais en fait non. En interview hier, il a bien dit que c'était son 11e Africa Eco Race et non pas le 13e. Autant pour moi. Triple vainqueur de l'épreuve, quand même, il faut le dire, en camion. Et c'est la première fois qu'il était triple vainqueur en camion en équipage. Et là, le fait de terminer premier de sa catégorie, c'est la première fois qu'il remporte en camion seul. Voilà, donc bravo à Tomasz Tomeček pour cette belle réussite. Voilà, concernant les classements que j'ai, en tout cas c'était une très belle course, cette Africa Eco Race, qui d'ailleurs est patronnée par notre partenaire associatif AMV Assurance. Merci à tous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir suivis pendant ces 13 jours, avec tous les journaux que nous avons faits. J'espère de toute façon on se retrouvera au mois de mars prochain pour la 15e édition de l'Africa Eco Race qui repartira de Menton et Monaco pour relier encore Dakar au Sénégal. Voilà, c'est le seul rallye raid qui part de France et qui arrive à Dakar, comme le Dakar de Thierry Sabine que nous avions à l'époque. Voilà, donc c'est une belle relève qui est bien repartie après 2 ans d'absence. Un nouveau l'Africa Race a été tourné cette année en 2022 et ce fut une belle réussite. Merci à tous de nous avoir suivis sur nos antennes www.vipradioonline.fr, tous nos réseaux sociaux bien entendu. À bientôt, c'était Jérôme pour RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. À la prochaine.